Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un détail petit mais très critique dans cette guerre sanglante. J'espère que cette vidéo sera vue par les Européens et les politiciens européens. Maintenant, je vais vous montrer comment les manœuvres évasives sous les sanctions contre la Russie en 2014 ont pu affecter le sort d'une personne. Nous sommes maintenant dans une décharge de voitures qui ont été récupérées dans les rues de Butcha, dans la région de Kiev. Ces voitures ont été détruites, abattues, soufflées par les occupants venus de Russie. La plupart de ces voitures ont tué des gens. Cette voiture est spéciale, bien que cette voiture semble normale. Une femme était assise dans cette voiture, dans le siège des passagers. Son corps a été retrouvé sans tête et sa tête a été explosée. Il y a encore un chat mort dans la voiture. J'espère que les autres passagers de la voiture ont survécu, enfants et mari. Derrière la voiture, nous voyons différents impacts de balles, mais cela ne nous intéresse pas. Nous nous intéressons au trou des pistolets 30 mm qui est installé sur les équipements russes. Ici, ces obus ont fait sauter une voiture. Les aptitudes et la précision des projectiles sont particulièrement intéressantes ici. Но интересно здесь другое. Интересно то, насколько кучно и точно велась стрельба. On voit les obus sortis de l'autre côté. Il est clair que le tir était de loin. J'ai pensé à cette voiture à l'entrée de Butcha depuis Rostomel. Comment un vieil équipement soviétique avec un équipage mal formé peut-il faire cela? Mais la réponse est venue de la ville de Vorzel, où l'armée ukrainienne a capturé le BMD-4 russe. Ces machines ont commencé à être produites en 2015 et 2016, c'est-à-dire 2 ans après la guerre en Ukraine et bien sûr après les sanctions interdisant la vente d'armes à l'agresseur. Le BMD-4 n'est pas une arme ultramoderne, c'est l'amélioration habituelle du BMD-3. Comme on peut le voir, il y a le même canon de 30 mm, mais le plus intéressant est le système de conduite de tir, ce qui permet à cette machine de filmer exactement quelle que soit l'heure de la journée et la météo. Les composants de la technologie de ce système ont été vendus aux archives de la société française Thales. Cette caméra thermique avec le nom non russe Katerin FC permet au tireur de voir sa victime à une distance de kilomètres jour et nuit. Ils sont produits comme sous licence à l'usine de Vologda, sans dire selon les schémas français et les composants achetés. Ce n'est qu'un des stratagèmes pour contourner les sanctions et vendre des armes modernes aux racistes. Обходить эмбарго и продолжать снабжать российскую армию зла самыми современными военными технологиями. Bien sûr, avec la participation des autorités des pays qui autorisent, personne ne pensait à quoi cela mènerait et quel serait le prix pour l'Ukraine et pour le monde entier.